faire la purée de pommes de terre. En gros, c'est pas compliqué. Il te faut 1 kg de pommes de terre rate. Il te faut 350 g de beurre. Et le lait, moi, on va le mettre ensemble, on va voir. Je t'avoue, je sais pas. Okay. Moi, je fais toujours à la vie. Et du sel fin. Du coup, ça, c'est les pommes de terre rate qu'on allait choisir tout à l'heure. Parce que pour faire une bonne purée de pommes de terre, pour moi, pour les pommes de terre rate, c'est les meilleurs. On va le mettre là. Alors, j'ai lavé mes pommes de terre. Donc tu vois, je sélectionne, bon là je vais sélectionner les plus grosses. Hop, je les mets dans l'eau froide, bien propre. Je sélectionne les plus belles. Des belles pommes de terre rate, donc sinon tu peux prendre d'autres pommes de terre, hein. Mais la vraie recette, c'est les pommes de terre rate. Les petites, on va plus les utiliser pour faire des pommes sautées, des pommes tournées. Bon, on va faire donc un beurre fumé. T'es pas obligé de faire cette étape, mais c'est celle que je fais dans mon resto. Donc j'ai un smoker gun. En gros, un smoker gun, c'est un système de ventilation avec une douille. Tu mets des copeaux de bois de hêtre, hop. Et là, je mets en route le robot. Et en gros, ça va créer, tu allumes comme ça, la fumée elle part là et hop, ça va là-dessus. T'as vu, c'est tout bête, hein. Et là, l'idée, le smoking the butter. Alors, fait bien fumer le beurre. Il marche bien, lui, hein. Ah, la marque c'est Aladdin. Bon. Du coup, tu vas dans le commerce et t'essaies de trouver un tamis. Donc, un tamis, c'est ça. Franchement, c'est un élément important pour faire une purée maison, hein. Une pomme de terre, c'est plein d'amidon. Et si tu travailles trop la pomme de terre, et ben ça va faire comme un aligot. T'as capté? Ça va être élastique. Parce que l'amidon, c'est élastique. Si tu mets la pomme de terre dans un mixeur, ça va tellement mélanger vite que l'amidon, il va commencer à... Ça va faire une pâte élastique. En fait, une pomme de terre, ça se travaille pas trop. Alors, à la base, tu vois, il faudrait le passer dans un presse-purée. Une fois que c'est passé, beurre, lait, terminé. Et après, tu travailles avec une spatule, tu vois. Nous, on va casser un peu les codes parce que c'est une purée un peu spéciale. Elle est un peu plus liquide, la Robuchon, mais parce qu'elle est plus garnie en beurre. L'idée, c'est de la passer au tamis. Alors, tu vois, j'ai acheté un tamis. C'est top parce qu'on va passer la pomme de terre dans le tamis avec ce grain-là. Tu vois bien avec mon t-shirt? Tu vois, c'est assez large. Une fois qu'on a fait celui-là, on va passer la pulpe dans celui-là, tu vois, qui est 2 fois plus fin. Celui-là en deuxième. Et après, on va finir avec celui-là. Celui-là, il est pas trop fin. Non. Parce qu'on passe dans 1, 2, 3. Et on va avoir un truc d'une finesse. Et ça, après, on la nourrit avec le lait chaud. Et après, le beurre. On va monter. Et à la base, si tu veux savoir, dans les restaurants gastronomiques, on casse les codes. Parce qu'en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on prend la cuve d'un robot. On va la mettre dans un four vapeur pour qu'elle soit bien chaude, genre à 90 degrés. Parce que c'est une cuve en métal. Et on va mettre notre pulpe de pommes de terre avec le lait et le beurre qu'on a déjà fait. On va la mettre dans le robot. On va mettre la purée dans le robot, donc la cuve qui est chaude, et on fait tourner au moins 30 secondes. Le truc est interdit, mais ça va. C'est à la limite de corder. Parce que quand tu mélanges trop une pomme de terre, ça corde, ça veut dire que l'amidon rend élastique. Ça a été brusqué, tu vois. L'élasticité, elle est là. Et nous, on veut pas de ça, tu vois. On veut juste soit une purée, tu vois ce que c'est, quoi. C'est pas un chewing-gum. Et une purée, bah, nous, on arrive à le faire dans les gastros en mettant la cuve au four vapeur. C'est des techniques, faut jamais faire ça à la maison. Et en vrai, t'en as même pas besoin, je trouve. Moi, avec un regard aujourd'hui, je suis pas pour. Donc là, hop, tu vois, un tamis, tu bloques comme ça. Et là, on mettra la pomme de terre. T'as vraiment pensé aux chercheurs d'or. Ouais, sauf que là, après, on fera. Tu écrases bien ta pulpe. Et un tamis, ça coûte peut-être 30 € en professionnel. Ça va, hein. Hop, tu prends une lame, une pointe d'un couteau, et puis tu plantes. Essaie de pas toutes les planter, parce que sinon, elles vont toutes prendre plus d'humidité. Là, ça va assez vite, tu vois. Ça fait déjà 10 minutes. Ça cuit bien. Là, tu vois, moi, je vais mettre à peu près 25 centilitres de lait entier. Donc lait entier, pourquoi? C'est écrit le lait entier. En gros. Lait entier. Alors pourquoi du lait entier? Hein? On peut me dire? Ouais, c'est écrit là. Et le lait entier il est plus gras que le lait demi-écrémé et le lait écrémé. Tu vois. Moi je cuisine toujours avec du lait entier parce que moi je suis un restaurateur et je vais chercher le goût et le lait entier c'est le vrai lait qui a beaucoup de goût. Après tu peux prendre du lait tout droit qui sort de la ferme, parfait, c'est encore mieux. Mais bon, dans un restaurant ou même à la maison, c'est plus facile de se procurer du lait entier. Pourquoi les gens, apparemment, ils achètent jamais ça? Du lait entier? Je
crois que du lait entier, juste à le boire tout seul, c'est compliqué. Ok, C'est bien pour la cuisine, mais quand tu le bois, je crois que c'est lourd. Je déteste le lait, moi. Dégueulasse. Il y a moins de matière grasse dedans, en fait, c'est tout. Ok, et il y a un autre lait là. Je crois que c'est un faux lait. Du lait matin léger bio. Ouais, du matin. Ouais, je sais pas ce que c'est ça. Ça, c'est de la merde d'un. Moi je pensais que c'était du vrai. Alors là, ça fait 35 minutes que c'est en cuisson. Et si tu regardes les pommes de terre, aucune résistance, elles sont cuites. Quand tu rentres bien la lame, c'est que c'est cuit. And this is cotto. Ok? C'est cuit. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais les enlever de l'eau. Là, je prends 1 kg de pommes de terre. On va faire une recette pour 1 kg de chair de pommes de terre cuite. D'accord? Donc, ce que je vais faire, c'est que là, j'ai pris une casserole. Là, j'ai mon tamis gros grain. Je le place comme ça. Ok? Et ensuite, donc là, c'est archi chaud. Soit tu les épluches. Tu vois, j'arrive pas trop à les tenir longtemps. C'est très chaud. Hein. Soit, je vais te donner une astuce. Pas te brûler. Donc, tu vois, tu prends ta pomme de terre. Tu vas la couper en deux. Voilà. Tu as vu, c'est cuit, c'est sec. Tu la mets comme ça. On part sur le gros grain. Il y aura 3 phases de tamis. Donc, il faut le faire à chaud. Hein. Si tu le fais à froid, ça ne marchera pas. C'est là où ça va corder. Et là, en fait, tu appuies, tu presses, tu vois. Ok. Tu presses. Comme ça. Et là ta peau elle passe pas dedans. Et là, hop. Et tu vois, tu appuies. Je suis pas en mode. Je suis en train d'appuyer. J'appuie ma pomme de terre avec ma corne contre le tamis. Hop, et là, tu as un surplus qui est la peau. Ok, et là, tu as la chair. Magnifique, n'est-ce pas? Facile. Hop, et tu vas petit à petit. Je coupe en deux. Après, tu peux mettre des gants. Tu vois, elle s'épluche quand même grave facilement. Alors, il faut savoir que la pomme de terre, c'est de la chair jaune. Mais il y a un truc aussi qui est naturel. Tu sais, comme ça se passe facilement. Il faut savoir que la pomme de terre, et elle a des choses, elle a des yeux, ce qu'on appelle. Tu sais ce que c'est? Des yeux, c'est les points noirs. T'as déjà vu, tu sais, quand t'as une frite au McDo et qu'il y a un point noir dedans? Ouais. Bah ça, c'est pas méchant, hein. Mais c'est pas terrible, tu vois. Ça, c'est un œil. Ça s'appelle un œil, un point noir sur la pomme de terre. Et bah, le gros grain va filtrer la peau et un petit peu le point noir, les yeux, et puis ainsi de suite. À la fin, tu n'auras que du jaune. Parce qu'on va passer 3 fois. C'est du 3 fois filtré. Et quand j'ai commencé ma carrière chez Gordon Ramsay, parce qu'on peut appeler ça une carrière. Et bien, en fait, mon rôle, c'était de faire ça tous les matins. Donc c'était un nombre de pommes de terre, mais vraiment à être dégoûté de la purée. Mais aujourd'hui, je ne regrette rien parce que ça m'a permis de connaître l'excellence. Pour rien perdre. Déjà, je vais te dire, tu fais une purée de cette finesse-là. T'as vu comme c'est sec ou pas? Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est tout blanc limite. Ouais, c'est ultra sec, ça donne pas trop envie, tu vois. Et là, après, on va lui donner son corps, le côté gourmand et tout, avec le lait et le beurre. Oh, attends, j'ai réussi à faire un kilo plus. C'est monté à 999, ils sont descendus. Là, le tamis numéro 1, il est fini. Et on met le tamis numéro 2. Hop. Et là, ça va pas être la même. Très rapide, faut aller vite, faut pas que ça refroidisse. Et c'est parti. Et là, tu vas voir. Si tu regardes, c'est pas la même. Hein. Ça devient très très fin, t'as vu? Ouais, très fin. Là, si tu regardes ton tamis, ça chope tous les derniers petits points noirs. Ouais. Les petits coups de peau qui auraient pu passer. Ou bien les yeux, comme je te disais. Là, vraiment que la belle pulpe de pommes de terre. Voilà. Là, on l'a passé 2 fois. C'est vraiment très très fin. Si tu regardes, déjà, on a vraiment une pâte de pommes de terre qui est très sèche mais très lisse, quoi. On passe sur le dernier tamis, beaucoup plus fin. On va même pas à travers. Honnêtement, je pense que c'est taille sable. C'est trop stylé. Tu sens que c'est galère à passer là? Là, c'est beaucoup plus compliqué à passer. Il faut appuyer. Après, une bonne purée, c'est physique. Hein. C'est la pureté à l'état pur. Hein. On appelle ça chez nous du nectar. Du coup, là, on a 1 kg de pulpe de pommes de terre
qui a été passé au tamis 3 fois. Et on va verser dessus du lait entier chaud. Ma pulpe elle était encore chaude, hein. Je suis allé vite, ok. Hop, 200 grammes. Là, j'ai 350 grammes de beurre fumé. Donc là, je remets ma casserole à feu doux, ok. Je prends une spatule dure. Si je prends un fouet, ça va trop mélanger, ça va corder, ok. Ça va devenir élastique. Donc je suis à feu doux. J'ai ma pulpe, elle est bien sèche, regarde. Et elle s'hydrate un petit peu avec le lait. Mais c'est encore trop sec. Ah, bah, t'as un pub là, ouais. Elle a déjà bien bu. Hein. Là, je vais rajouter mon beurre. Hop. Je vais mettre, tu vois, la moitié, je mets en 2 fois. J'ajoute un petit peu de sel parce que j'ai goûté, ça manquait un peu de sel. Moi, sincèrement, j'ajoute toujours beaucoup plus de beurre que 350 grammes. J'aime quand c'est gourmand. Tu vois, là, ça fond, ça commence à être joli. Là, je vais même commencer à prendre une maryse. Je trouve que je suis plus à l'aise avec la maryse. Une fois que c'est bien un petit peu délayé, tu prends la maryse. Et hop, regarde, comme ça tu peux bien racler partout. Si tu mélanges avec un fouet, ça va devenir élastique parce que tu auras vraiment fait bouger l'amidon, c'est pas bon du tout. Et là, tu as vu comme elle est fine. Une belle purée. Hein. Ouais, trop belle. Là, je vais mettre tout mon beurre dedans. Je vais goûter pour voir le sel tout de suite, voir s'il faut en mettre. Manque de sel. Là, j'incorpore le beurre doucement, toi. Je fais pas ça comme un malade. Je la respecte. T'inquiète pas, la pomme de terre a la faculté d'absorber beaucoup de gras. Hein. Feu doux. Et je mélange. Là, je vais un peu monter ça. Tu peux prendre un fouet à la fin si tu veux bien la monter. Je sais que Robuchon, il prenait un fouet. Moi, je mets toujours un petit coup de fouet à la fin. Au début, je l'accompagne tout doucement. Alors là, tu vois que le gras, il arrive limite un peu à saturation. Si tu vois que le gras, il prend trop le dessus, que la pomme de terre, elle n'arrive plus trop à boire, il faut lui rajouter un tout petit peu de lait. Ça va l'aider à absorber. Tu vois là, regarde. Tu vois bien qu'elle a du mal à tout boire. Là. Elle est en train de limite trancher, quoi. Ok. Elle boit, mais il faut lui mettre un coup de fouet. Moi, je veux pas qu'elle soit trop épaisse non plus, je rajoute un tout petit peu de lait entier. Et là, regarde, ça va tout de suite redonner un peu de... Ça va tout de suite la relier. Purée de pommes de terre fumée. Là, il faut goûter. On est sur la purée parfaite pour moi, à mon sens. Ils sont bien fumés. Ah, c'est bon. Oh que c'est bon, oh que ça fume ma gueule. Dispo dans mes restos, mais facile à faire à la maison.